Communauté Zincoin, bonsoir. Salam alaikum à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'actualité sur notre projet commun, le Zincoin. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais parler d'une actualité qui est très attendue et qui intéresse beaucoup de monde et qui va être une très heureuse surprise. Vous allez en juger par vous-même. Nous recevons beaucoup de messages récurrents concernant le blocage sur IDAX. Nous avons même constaté que parmi les gens de la communauté qui étaient les plus actifs, se retrouvent piégés, ces investisseurs se retrouvent piégés avec leurs ZIN sur IDAX, donc des gens qui avaient racheté, respectant les consignes de l'équipe, les conseils octroyés à la communauté. Ils sont allés sur IDAX dès l'ouverture, dès la cotation, pour aller racheter du ZIN. Donc la frustration est énorme, parce que c'est les investisseurs qui étaient parmi les plus engagés, qui se retrouvent bloqués là-bas, et en l'occurrence, qui se retrouvent aujourd'hui timorés, refroidis pour certains, quand il s'agit d'aller racheter sur Bbox. Et on peut le comprendre, Alors j'ai une très bonne nouvelle, puisqu'après avoir étudié le projet, la situation, audité tout ce qui se passe au niveau d'IDAX, les démarches entreprises notamment par IDAX Corée, on se rend compte que il faut tirer la conclusion que c'est une histoire qui va traîner très longtemps. Ça peut durer des années. Comment, d'un côté, dire que nous allons dédommager notre communauté en prenant notre part de responsabilité, en étant solidaire avec elle, et en même temps lui demander de patienter ad aeternam. Très compliqué. Donc on a pris une décision qui est fort heureuse, qui va beaucoup vous plaire. Alors, dans le cadre du déploiement de Wetio, je rappelle que Wetio, actuellement, est en phase test en interne, puis elle va passer en phase test en externe avec des volontaires choisis parmi les membres du club Wetio, qui pourront donc tester Wetio et donner leur avis concernant l'ergonomie, la facilité d'utilisation, le design, les fonctionnalités. C'est vraiment pour avoir un retour objectif de leur part et tenir compte de leurs remarques. Une fois cette étape, elle va durer 7 jours. Une fois cette étape clôturée, et elle va démarrer incessamment sous peu, on va démarrer autour du 10 février. Donc elle va durer 7 jours. Suite à cette étape-là, Wetio va être soumis à un cabinet d'audit extérieur qui va décortiquer Wetio, faire des tests risques, évidemment avec un élément central qui est la sécurité, c'est ce qui intéresse tout le monde, et donc Wetio va être audité par des experts externes à l'équipe qui vont remettre un rapport. Alors, de deux choses l'une. Soit le rapport, c'est feu vert, et immédiatement on déploie Wetio, soit il y a des remarques, et en fonction des remarques, bien sûr, on jouera la transparence, on vous expliquera, on publiera d'ailleurs les parties du rapport qui intéressent notre communauté, et on pourra, à partir de là, évaluer, en tout état de cause, le temps de mettre à niveau ce qui est à mettre à niveau, avant de passer sur le réel. Je rappelle qu'une fois Wetio déployé sur le réel, elle nous échappe. Wetio nous échappera totalement, puisque Wetio étant décentralisée, la définition propre de la blockchain, c'est qu'elle est logée nulle part, elle appartient à personne, ou si vous préférez, elle appartient à tout le monde, à tous ceux qui l'animent, et elle est partout. Voilà, je préfère voir les choses de ce point de vue. Donc, ça, c'est le propre de Wetio, donc on n'a pas le droit de se tromper. Donc, vous comprenez bien qu'on prend toutes les sécurités. Mais la bonne nouvelle, elle est où? C'est que le temps de l'audit, ça ne dure pas des milliers et des cents, et quelles que soient les remarques, ce sera forcément les travaux qui vont se compter, dans la situation la pire, en semaine. Avec l'équipe que nous avons aujourd'hui, qui maîtrise la technologie, ça va aller vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que Wetio est prête à être utilisée, le ZIN va passer de statut de RC20, donc qui est la nomenclature sur Etherscan, sur la blockchain Ethereum, à coin. C'est avec tout ce que ça veut dire en termes d'impact. D'accord? Parce qu'il y a énormément d'investisseurs qui attendent que le Zincoin devienne un coin avant d'investir, de voir visuellement la valeur utilitaire du Zincoin, donc Wetio, sa blockchain. Donc c'est un moment très important de la vie de notre projet. Donc quand on deviendra un coin, c'est un smart contract, un contrat intelligent qui sera développé. Je veux dire par là que Zincoin mutera de ERC20 à coin, ce qui voudra dire qu'il aura un nouveau protocole, une nouvelle nomenclature. Donc on deviendra coin. Et c'est là où nous verserons, donc les gens ouvriront une wallet sur Wetio,
Ceux qui n'ouvriront pas de wallet parce qu'ils n'auront pas eu l'information, ça peut arriver, ne seront pas lésés, ils recevront le nouveau coin directement sur leur contrat sur MyEtherWallet, donc sur leur wallet Etherscan, puisque Wetio est interopérable avec la blockchain Ethereum. Donc c'est interopérable. Donc même si quelqu'un ne devait pas se déclarer ou ne devait pas ouvrir une wallet sur Wetio pour lui faire le transfert de son nouveau coin, de son Zincoin, il l'aura de toute manière sur Etherscan. Alors, à partir de là, vous allez me dire sur la plateforme comment ça va se passer. Ben là, l'API va changer. En fait, pour eux, ils ont l'habitude de RC20 qui connaissent exactement la procédure. Ça n'a aucun impact sur le cours. Si le cours est à 0,60 à ce moment-là, je donne un exemple, il reste à 0,60. Voilà. Seulement, le RC20 sera mort. Ça veut dire que de fait, si demain IDAX devait reprendre son activité, le RC20 Zincoin serait délisté d'office. Voilà. Comprenez qu'à partir de là, c'est extraordinaire parce que c'est la voie que nous avons choisie. C'est cette voie que nous avons décidé d'emprunter dans la démarche pour pouvoir débloquer cette situation auprès de notre communauté. Donc, c'est la très bonne nouvelle que je vous annonce ici. Considérez qu'entre, le 15 mars, fin mars au plus tard, demain, vous récupérez vos ZIN bloqués sur IDAX. Voilà, vous les récupérez parce que c'est l'équipe qui s'y engage et que nous avons toujours respecté notre parole. Bon, j'espère que c'est reçu avec toute l'attente et tout le bonheur. Et j'en imagine certains déjà, je vois leur sourire d'ici. Écoutez, bonheur partagé. Bon, très bien. Alors, je répète la règle. Tous ceux qui font partie de la communauté, faire partie de la communauté Zincoin, c'est avoir été là au moment de l'ICO et nous avoir fait confiance à ce moment-là. Donc, vous êtes tracé, vous êtes listé chez nous puisque vous avez obligatoirement communiqué via un influenceur attitré, via un membre de l'équipe. Donc, on a la relation que nous avons eue avec vous, pour la grande majorité des cas, par mail. Il y a certains cas par WhatsApp, d'autres par Messenger, mais nous avons les traces de notre relation et vous êtes listé, vous êtes répertorié sur notre CRM, sur notre base de données. Donc, c'est ça la communauté Zincoin. Ça vous coûtera 0. Vous récupérerez 100% de vos ZIN sans contrepartie. Qui dit mieux, c'est du jamais vu. C'est de l'argent, les amis. Le ZIN, il vaut 60 centimes. Alors, on vous donne du fric, là. Son nom est trébuchant. On vous le donne. Il est à vous. On assume le fait que IDAX a été notre choix, même si ce qui s'est passé n'était pas prévisible. C'est totalement indépendant de notre volonté. Et au final, vu que ça finit bien, ça a été un bonheur. Parce que je rappelle qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont bloqués là-bas et qui, eux, ne retrouveront jamais leur ZIN. Jamais. Donc, en cela, ça a été un bon nettoyage. Alors, pour les gens de la communauté, pas de souci, dédommagés à 100% sans contrepartie. Pour les personnes qui ne font pas partie de la communauté, c'est-à-dire qui ont acheté du ZIN après l'ICO, qui sont allés directement, parce qu'ils ont voulu attendre que le ZIN est vraiment coté, est-ce que ça va être coté, pas coté. Ils n'ont pas voulu acheter pendant l'ICO, ils ont voulu attendre que le ZIN soit coté. Une fois le ZIN coté, ils sont allés acheter du ZIN sur IDAX. Là, c'est des gens qui ne sont pas de la communauté. On n'est pas censé les dédommager. Nous n'avons aucune obligation envers ces gens-là. Tout le monde pourra le comprendre. Alors, malgré tout, on va avoir longuement discuté. Bon, en termes de communication et vraiment dans l'esprit et les valeurs du Zincoin, on étudie au cas par cas. Et si réellement la personne était dans une optique d'achat de ZIN, c'est-à-dire finalement de croire en ce projet, c'est de la récupérer, de pouvoir l'identifier parfaitement. Ça, c'est la première obligation, donc l'identification, afin d'avoir les mêmes informations que chaque membre de la communauté. Ça, c'est important pour créer du lien et dans l'intérêt d'ailleurs de l'investisseur d'avoir une actualité de première main en ce qui concerne l'évolution du Zincoin et l'actualité Zincoin. Alors, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il doit y en avoir une, c'est imaginer que la personne a l'équivalent de 1 000 € bloqués sur IDAX. Elle a acheté, donc elle n'a pas acheté pendant les SEO, elle n'est pas membre de la communauté Zincoin, elle est allée acheter sur IDAX 1 000 € de ZIN. Bon. Ce qu'on va lui demander, on va la dédommager de l'équivalent. On va dire, voilà, vous avez tant de ZIN, vous allez recevoir tant de ZIN. En contrepartie, vous allez devoir acheter 15% du montant, donc en l'occurrence dans l'exemple 1 000 €, donc 15%, ça fait 150 €, 150 € directement sur Bbox. Vous allez sur Bbox, vous achetez pour 150 €, vous envoyez la preuve d'achat, nous on vous dédommage la totalité de vos ZIN bloqués sur IDAX. Voilà, là aussi, je récupère 1 000 €, ça me coûte 150 €, mais ça ne me coûte pas 150 €, j'achète 150 € de ZIN. Ces ZIN vous appartiennent, ils vont sur votre portefeuille, vous renforcez votre portefeuille. Pourquoi? C'est votre participation, votre preuve que vous êtes réellement des acheteurs et que vous êtes réellement là pour soutenir le projet. Ça va drainer quelques dizaines d'acheteurs, voire plus,
puisqu'on ne connaît pas par définition, on ne sait pas combien ils sont ces gens-là, on va devoir les identifier, mais ça va drainer des achats sur Bbox dans l'intérêt de tous. Voilà. Voilà les conditions, donc j'espère qu'elles sont bien comprises. Elles vont, évidemment, il va y avoir des tentatives de déformation. Donc là, écoutez bien ce que j'ai dit. Pour la communauté, pour les gens qui ont acheté pendant l'ICO, aucune contrepartie, 100% des IN. Pour les autres, au cas par cas, ce sera accepté en contrepartie d'une identification et d'un achat à hauteur de 15% de la valeur de ce qui est bloqué sur IDAX et qui va être dédommagé. Donc d'achat sur Bbox. Voilà, sur Bbox. L'achat sur Bbox, c'est rien d'autre. Vraiment dans l'optique, vous l'avez compris, de l'intérêt commun, d'aller soutenir notre projet, de prouver votre bonne foi en tant qu'acheteur et soutien du projet. Voilà la bonne nouvelle. Alors, encore une fois, diffusez-la autour de vous et on vous tiendra bien sûr au courant là dans les prochaines semaines de l'évolution avec, on espère, le plus tôt possible, une date très précise quant au dédommagement de vos IN. Voilà pour cette actualité. Je pense que c'était l'information première à divulguer sur cette vidéo. Bon, deuxième actualité, évidemment, le ZIN continue à être attaqué. Vous avez vu qu'il y a des vidéos tous les jours, des tweets, des messages de partout, continuant à trouver tous les prétextes pour porter préjudice aux ZINCoin. Bon, j'ai fait une publication Facebook cette semaine qui est un exemple scientifique, une étude qui existe réellement. Des scientifiques ont étudié une fourmilière de très près, la fourmilière qui est une organisation extraordinaire, magistrale, de ces petites bêtes qui arrivent à faire des choses monumentales et à une vitesse incroyable. Donc, ils ont étudié, ils ont découvert qu'il y a environ 10% des fourmis qui sont des fourmis cafards. Hein, des fourmis cafards, vous connaissez le jargon aujourd'hui, ça veut dire qu'elles sont là pour détruire tout ce qui est constructif, c'est-à-dire pour gêner les autres fourmis, leur barrer la route, tenter de détruire ce qu'elles construisent, les embêter, leur faire tous les embûches possibles. Et les scientifiques ont demandé quel est le rôle de ces fourmis. C'est incroyable. Alors, ils les ont marqués pour les repérer, les identifier. Et une fois identifiés, ils se sont amusés à les retirer. Et quand ils ont retiré les fourmis cafards, à votre avis, que s'est-il passé? Eh bien, 2 mois après, la fourmilière avait disparu. Moralité, les cafards sont un élément très important dans tout écosystème constructif. À savoir qu'il y a 2 types de cafards. Il y a les cafards, effectivement, qui vont être là, qui vont critiquer, parler. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Parler de nous. Nous, notre angoisse, c'est l'indifférence. Faire parmi d'une masse de tokens, de projets complètement inconnus. Nous avons réussi à faire le buzz. C'est fantastique. Donc, ça continue à nous critiquer, à nous attaquer. Et nous, ça nous met une pression. Il faut l'avouer, c'est la fourmilière. On a vécu ensemble l'épisode de la token. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ces cafards, on n'aurait pas eu l'énergie et la force de réagir aussi vite, aussi fort, en entrant sur Bbox, qui est une plateforme extrêmement bien cotée. Il fallait vraiment s'accrocher, mettre les moyens qu'il fallait. Et ça, croyez-moi, ce n'était pas joué d'avance, c'est parce que nous sommes attendus au tournant. Donc, de ce point de vue-là, ne vous offusquez pas de l'existence des cafards. Prenez-le au second degré, pour ce que c'est très bien. On tape ZINCoin sur YouTube. Waouh, on a raison, mais c'est incroyable, c'est fantastique. Donc, on n'aurait pas pu rêver mieux. Donc, à partir de là, non, écoutez les amis, moi ça me fait sourire, je suis heureux, je suis le plus heureux du monde, comme toute l'équipe. J'ai qu'un conseil à vous donner, continuez. Alors, je disais qu'il y a 2 types de cafards. Il y a ceux qui ne portent pas préjudice au projet, c'est-à-dire qui critiquent, qui mentent de façon éhontée, assurée, vénale, je veux faire du pognon, de la notoriété. Mais bon, ils ne sont pas gênants pour le projet, puisqu'ils relayent le ZINCoin. Et il y a ceux qui tentent d'être nocifs, vraiment nocifs aux investisseurs. Cela, c'est notre catégorie. Cela, c'est l'extermination. Cela, il faut effectivement les attaquer frontalement. Je vous donne un exemple. À savoir que il y a une personne, je ne sais pas, qui est sur nos côtes, alors qui mène une action complètement folle, qui est de proposer aux investisseurs de s'identifier auprès d'elle pour aller revendre, trader leurs ZIN sur Bbox. Eh mais les amis, c'est des escroqueries, réveillez-vous. Cette personne veut récupérer de la data, elle veut récupérer vos coordonnées, machin, parce que c'est son gagne-pain. Il refourgue ça à des gens qui vendent des produits financiers. Eux-mêmes s'intéressent à la crypto. Mais n'allez pas déléguer votre portefeuille à un tiers. Vous imaginez bien que là, il faut être vraiment stupide. Stupide, c'est idiot, totalement idiot. Donc, c'est des personnes qui sont extrêmement mal intentionnées, on a localisé, on a identifié, dont on va s'occuper, évidemment.
Ça, c'est une autre catégorie de cafards. Ça, c'est autre chose. Mais les autres, pas de problème, les gars. Continuez, défoulez-vous. Grand salut à vous. Voilà. J'espère que le message est passé. Alors, autre chose. Je vais, dans le cadre, effectivement, des prochaines semaines, dès la semaine prochaine, sur cette chaîne, parler d'autres sujets d'Usine Coin, mais toujours en rapport avec notre projet et dans l'intérêt du projet, évidemment. Mais les sujets qui ont trait à la vision d'Usine Coin, donc je vais devoir parler économie, actualité politique, géostratégique, voilà. On va prendre des sujets et je vais pouvoir donner, à travers ma personne, la vision d'usine et la vie partagée par l'équipe. Voilà, de notre vision des choses, on va pouvoir parler autre chose que d'Usine Coin, mais toujours en rapport avec notre projet, parce que les choses sont totalement liées, les choses sont imbriquées. Ce qui se passe dans le monde au jour d'aujourd'hui a un impact direct sur le monde des cryptos et donc évidemment sur le Usine Coin. Cette histoire de virus, de coronavirus en Chine, vous avez vu le Bitcoin? Voilà, parce que la crypto devient une valeur refuge. Comprenez que tout le monde ressent bien qu'on est à la veille d'un basculement terrible. On ne sait pas d'où il va venir. Les facteurs risques sont immenses et extrêmement nombreux. Donc les bombes à retardement sont là. Il y en a une qui va péter incessamment, très certainement, et ça va faire un basculement de fou. Donc on va être à l'affût. Et en tout état de cause, cette année 2020, c'est l'année de la blockchain. C'est l'année des cryptos. C'est là, maintenant. En 2020, c'est une année cruciale. Donc on est au bon moment, au bon endroit, le bon produit, au bon prix. Que voulez-vous de mieux? Vous avez fait le bon choix d'acheter d'usine. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, qu'attendez-vous? Donc voilà, effectivement, donc, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On va parler de sujets, histoire également d'agrandir le cercle d'abonnés sur la chaîne YouTube que je vous invite à partager, à liker, histoire d'aller grandir le nombre de gens abonnés, parce que dans l'intérêt de tous, ça va permettre d'élargir le public et moi de jouer mon rôle d'influenceur, ce que je suis également dans ce projet, pour capter de nouveaux investisseurs qui entendront parler d'Usine Coin, qui n'en ont pas encore entendu parler à ce jour, qui iront s'intéresser au projet et qui iront en acheter directement sur Bbox. Voilà également une information que je voulais apporter. Alors, en ce qui concerne le Japon, parce que l'actualité du mois de février est une actualité très riche. On vous réserve des surprises, vous verrez, c'est extraordinaire. On est en phase de préparation, là, à moins de 15 jours, d'un voyage qui va vraiment marquer de manière très forte la raison d'être même d'Usine Coin et de Wetio. Sa raison d'être. Ce pourquoi ce projet a été créé. Ça va être, comment dire, visualisé en pratique, avec des implications totalement pratiques sur le déploiement de Wetio, qui va être une actualité au mois de février énorme. Donc, il y a ça. Alors, on fait référence au Japon. Au Japon, il y a un travail extraordinaire mené par Seb sur place et son équipe et son épouse, que je salue, qui sont des gens extraordinaires, qui font un travail de terrain magnifique. La campagne ne fait que commencer. Nous sommes en étroite liaison avec l'équipe sur place. Fabrice a fait le voyage. Il a pu se rendre compte par lui-même de l'avancée et du lancement de la campagne. C'est tout un programme, tout un calendrier qui va s'étaler sur l'année 2020, qui prévoit des événements, d'autres qui sont en cours de réflexion, qui vont voir le jour, qui vont être programmés. Donc le Japon, ce n'est que le début. Et on va se battre là-bas. On a des gens sur place, c'est ça qui est extraordinaire, qui font ce travail de relais d'usine. Et au mois de février, on va avoir une autre équipe dans un autre endroit géographique. Vous verrez, vous aurez la surprise, qui vont s'impliquer également pour relayer le Usine Coin. Donc vous voyez que le projet se déploie, avance de semaine en semaine, s'enrichit, et à partir de là, avec les actualités qui vont arriver, vont permettre d'avoir un impact très fort sur la valorisation de notre actif. Alors en termes de valorisation, au jour d'aujourd'hui, on est dans les starting blocks, vous l'avez remarqué, le cours a tendance à stagner sur une fourchette de 0,50 à 0,70 pour faire large. Voilà, il est dans ce couloir, il se cherche, il est là, il attend. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques centaines de milliers d'usines qui sont sur Bbox. Le reste est cloisonné, bien au chaud, sous les wallets de nos investisseurs. Ce qui nous fait dire que nos investisseurs respectent à la lettre les consignes. C'est formidable. Nous avons créé la rareté. Donc, dès lors que nous avons débloqué quelques centaines d'acheteurs qui vont acheter du ZIN sur Bbox, le cours, il va faire poum. Et à votre avis, qu'est-ce qui va déclencher les achats? C'est tout ce que nous mettons en place et le déploiement de Wetio. Je suis moi-même en relation avec de très gros investisseurs qui veulent payer plus cher, qui sont d'accord de payer plus cher,
mais qui veulent attendre le déploiement de cette valeur utilitaire de Wetio, qui est ce pourquoi le Zine a été créé. Ils veulent le voir de leurs yeux, ils veulent le voir déployer pour investir. Et là, je peux vous dire que c'est des gros montants qui vont être lâchés. Des gros montants. Donc voilà, il y a des gens qui parlent, qui ne sont pas membres de l'équipe, qui ne comprennent rien aux Zine, qui ne comprennent rien à la crypto, qui racontent n'importe quoi, leurs états d'âme. Et les amis, de gros investisseurs arrivent. Vous le verrez incessamment lors du déploiement de Wetio. Voilà. Donc, vous voyez, une actualité extrêmement riche. Parmi, effectivement, les volontés des prochaines semaines, c'est de reprendre les lives. Alors, si nous ne faisons pas de live, c'est une raison très simple. On a envie de garder une qualité visuelle qui soit confortable pour nos interlocuteurs. Donc, on trouve la solution technique pour avoir des lives de qualité. On rouvrira d'ailleurs le chat. Les gens on pourra échanger à nouveau en direct. On prévoit ces événements-là parce qu'il y a de la demande, on nous le demande et nous sommes toujours à l'écoute de l'attente de nos investisseurs. Voilà pour cette actualité ZineCoin. Je terminerai sur un point. Évidemment, ceux qui n'ont pas encore acheté du Zine, vous avez deux moyens de le faire. Premier moyen, Bbox. Vous allez sur la chaîne YouTube Crypto Tuto. Formidable travail de Fabrice. Vous avez les tutos pour ouvrir un compte sur Bbox, transférer de la valeur sur Bbox et acheter du Zine. Faites-le. Vous avez une fenêtre d'entrée là qui est excellente. Ceux qui ne veulent pas intervenir sur la plateforme, vous pouvez toujours passer par l'équipe et régler auprès de l'équipe. Et c'est l'équipe qui se chargera ensuite d'acheter, sachant que vous aurez immédiatement vos Zine sur votre wallet, sur Etherscan bien au chaud, avant de basculer sur Wetio. Pour ce faire, achetez directement auprès de l'équipe. Vous envoyez, c'est la procédure la plus simple, un mail à l'adresse qui s'affiche. Notez bien cette adresse, ne faites pas d'erreur, parce qu'il y a d'autres adresses pirates qui ont été créées et qui ne correspondent évidemment pas à cette orthographe. Donc, faites bien attention, écrivez bien cette adresse et n'envoyez pas d'argent à des gens que vous n'avez pas identifiés, évidemment. Donc, l'adresse s'affiche, hazine@gmail.com. Voilà. Donc, partagez cette vidéo, communauté, partagez-la au maximum, likez cette vidéo, parlez-en autour de vous. De grandes nouvelles, de grandes actualités arrivent en février avec le déploiement de Wetio. Et vous allez retrouver vos Zine bloqués sur IDAX. Ça, c'était la grande nouvelle de cette actualité ZineCoin. Portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Salam alaikum les amis.